Chers apprenants, bonjour. Donc nous revenons aujourd'hui tout simplement, comme la fois passée, dans notre cours de français avec la MAC TV, en partenariat avec la commune de Anne-Belair, pour vous présenter tout simplement, brièvement, certains exercices littéraires. La fois passée, nous avions parlé tout simplement du commentaire de texte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre exercice littéraire assez compliqué, entre guillemets méconnu par les élèves, parce que la majeure partie des élèves ne le choisissent pas à l'examen de fin d'année. Donc, et cet exercice, c'est tout simplement le résumé de texte. D'abord, définition. Donc, grand 1. Donc, qu'est-ce qu'un résumé de texte? Donc, résumer un texte, c'est tout simplement réduire un texte initial au quart de sa longueur. Au quart de sa longueur. Donc, les 1/4 du texte initial donnent ce qu'on appelle le résumé de ce même texte. Donc, le résumé de texte, c'est réduire un texte. Mais la réduction, on ne peut pas venir tout simplement voir un texte de 500 mots et le diviser en 4 pour dire, pour prendre une partie, dire que c'est le résumé. Mais ce qu'on doit faire, c'est-à-dire, on doit reformuler les idées essentielles du texte initial. Donc, résumer, c'est réduire un texte, mais une réduction qui ne se fait pas de manière mécanique, mais qui consiste tout simplement à reformuler les idées essentielles du texte. C'est ça, un résumé de texte. Maintenant, quel est le type de texte proposé au résumé? Ce n'est pas un texte explicatif, ce n'est pas un texte injonctif, mais c'est plutôt ce qu'on appelle un texte argumentatif. Un texte argumentatif. Un texte argumentatif. Qu'est-ce qu'un texte argumentatif? Vous avez toujours l'habitude tout simplement de produire des textes argumentatifs. Donc dans le but, n'est-ce pas, de disserter, dans les exercices de dissertation. On vous demande tout simplement de faire la production d'un texte argumentatif. Donc, qu'est-ce qu'un texte argumentatif? C'est un texte tout simplement où l'auteur défend ou réfute une thèse. Et cette thèse est défendue ou réfutée à travers des idées et dans le but, n'est-ce pas, de convaincre. Donc, l'auteur d'un texte argumentatif essaye de convaincre. Donc, voilà le texte proposé donc au résumé. Donc, c'est le texte argumentatif. Maintenant, dans 2, il y a les étapes. Les étapes du résumé. Comment on doit, n'est-ce pas, résumer un texte? Quelles sont les étapes à suivre tout simplement pour pouvoir faire un bon résumé? Première étape. La première étape, c'est tout simplement la lecture. Étape 1, donc petit 1, lecture du texte. Pour résumer un texte, il faudra le lire, bien le lire, afin de s'en imprégner d'abord. C'est-à-dire quoi? Un élève qui ne maîtrise pas la langue ne peut pas faire un bon résumé, parce qu'il ne peut pas comprendre, n'est-ce pas, l'essence du texte. Donc, pour pouvoir résumer un texte, il faudra bien lire ce texte-là, afin, n'est-ce pas, de s'en imprégner. Étape 2, après la lecture, qu'est-ce qui se passe? On relève les idées essentielles. On relève les idées essentielles du texte. Et qui dit idée essentielle dit quoi d'abord? Idée générale. Idée générale du texte. Idée générale, c'est-à-dire thème du texte. On avait dit au début que la thèse est défendue ou réfutée dans le but de convaincre. Donc, d'où maintenant le sujet porte sur un thème général ou bien
un thème, n'est-ce pas, de la conversation. Parce que le texte argumentatif est une conversation. L'auteur est en train, n'est-ce pas, de discuter avec un inconnu. Et cet inconnu, c'est tout simplement le lecteur du texte à résumer. Donc, le thème du texte, l'idée générale du texte. Il n'y a pas que l'idée générale, parce qu'il y a, n'est-ce pas, les idées secondaires. Il y a les idées secondaires. C'est-à-dire quoi? Donc, les thèmes particuliers. Dans les idées secondaires, donc, il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le thème donc particulier. C'est-à-dire quoi? Il y a ce que dit le texte, maintenant, et ce qu'en dit l'auteur du texte. C'est-à-dire les arguments utilisés par l'auteur tout simplement pour expliquer l'idée générale. Pour expliquer l'idée générale. On va retourner en arrière pour dire, toujours dans la définition, un texte argumentatif comprend d'abord une introduction, comme dans une dissertation, où il est question pour l'auteur d'exposer d'abord sa thèse. Un développement où il explique. Voilà, donc explication. Ici, c'est à travers l'introduction dans l'idée générale. Donc, il expose d'abord sa thèse, donc l'idée générale, et il explique clairement sa thèse à travers des arguments. Donc, avec un thème particulier qui explique, n'est-ce pas, l'idée générale, un deuxième thème particulier qui explique encore l'idée générale. Maintenant, et chaque thème, n'est-ce pas, comprend des arguments utilisés par l'auteur pour expliquer. Et il y a aussi les exemples et les illustrations. Et troisième étape, relever. Troisième étape, reformuler. Qu'est-ce qu'on est censé reformuler? Reformuler les idées, relever, mais avec ses propres mots. Avec ses propres mots. Relever les idées avec ses propres mots. Reformuler donc les idées relevées avec ses propres mots. Après la lecture, on est censé relever les idées essentielles. Et parmi les idées essentielles, on a l'idée générale ou le thème général et les idées secondaires, c'est-à-dire les arguments utilisés par l'auteur pour expliciter, n'est-ce pas, le thème général. Ensuite, on doit reformuler toutes ces idées-là relevées, mais avec ses propres mots. Avec ses propres mots. Encore une fois, un élève qui ne maîtrise pas la langue ne peut pas reformuler les idées. Donc, ne peut pas au départ ni comprendre le texte, mais aussi arriver à ce stade, ne peut pas aussi reformuler les idées avec ses propres mots. Donc, il faut avoir le minimum, n'est-ce pas, de bagage linguistique, n'est-ce pas, nécessaire. Donc, reformulation des idées relevées avec ses propres mots. Il y a maintenant, qu'est-ce qui reste? La rédaction. Donc, rédiger. Rédiger donc son résumé. Rédiger son résumé. Mais on ne peut pas venir et rédiger. On ne peut pas relever les idées d'abord et ensuite dans la rédaction on dispose les idées n'importe comment. On doit respecter la logique du texte en respectant la logique donc du texte. C'est-à-dire quoi? Respecter l'énonciation. Respecter l'énonciation. C'est quoi l'énonciation? C'est-à-dire si le texte initial, la personne, n'est-ce pas, utilisée, bien le pronom personnel utilisé par l'auteur est je, dans le résumé, on doit dire je. Si c'est nous, dans le résumé, on doit dire nous. Donc, on respecte l'énonciation, on respecte aussi le sens du texte.
on respecte le sens du texte, on respecte la progression du texte, c'est-à-dire à travers les connecteurs logiques. Donc, on respecte les connecteurs logiques. L'énonciation, le sens du texte, la progression, mais surtout le nombre de mots. On respecte aussi le nombre de mots. Donc, on rédige le résumé en étant fidèle au texte. Être fidèle au texte signifie quoi? C'est respecter la logique du texte. Et c'est quoi respecter la logique du texte? C'est tout simplement respecter l'énonciation. C'est tout simplement respecter le sens du texte, la progression du texte, mais aussi respecter le nombre de mots. Respecter le nombre de mots. Donc, ça nécessite tout simplement un calcul. Parce que si on a un texte de 500 mots, on demande aux élèves de réduire au quart de sa longueur. C'est tout simplement, on doit faire un résumé de 125 mots. Mais des fois, il y a des marges de tolérance. Par exemple, on te dit une marge de plus de 10% ou moins, n'est-ce pas, est tolérée. C'est-à-dire quoi? 125 multiplié par 10 sur 100, on a donc 13 mots. Donc une marge de 13 mots, donc 12,5 mots, ça n'existe pas. Donc une marge de 13 mots donc, est tolérée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a 125 moins 13 et 125 plus 13. Et on aura cet intervalle à borne fermée, bien sûr. 125 moins 13, ça donne 112 ans. 112 et 125 plus 13, ça donne 138. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un résumé de moins de 112 mots. On ne peut pas faire non plus un résumé de moins de 138 mots. Voilà les étapes, tout simplement, du résumé. Ce qu'il faut faire, tout simplement, pour résumer un texte. Ça, c'est la méthodologie. C'est la méthodologie. Vous voyez que ce n'est pas du tout évident, la méthodologie. Ça paraît facile, ça paraît simple, mais ce n'est pas mécanique. C'est tout simplement, ça demande de la réflexion. Ça demande de la réflexion et ça demande aussi de l'application. Donc, c'est le temps qui est imparti qui n'est pas assez. Sinon, on aurait fait un exercice avec un texte. Mais vous voyez, faire un exercice de texte, ce n'est pas aussi évident. Ça ne peut pas prendre 15 minutes. Donc, on doit aller au-delà de 15 pour pouvoir faire un bon résumé. Mais je vous exhorte tout simplement, chers apprenants, d'utiliser la méthodologie et à la maison, vous allez essayer de vous exercer, prendre des textes, essayer de les résumer et vous allez faire corriger par les professeurs de la place, des professeurs de votre localité. Parce que c'est un exercice qui demande de l'activité. Il faudra s'exercer et encore s'exercer pour se familiariser avec cet exercice. Donc, je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et cette fois-ci, nous allons nous intéresser tout simplement à un autre exercice littéraire qu'on va appeler donc la versification qui paraît encore compliquée pour certains élèves, n'est-ce pas, en ce qui concerne les syllabes et en ce qui concerne les vers. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci.